Allez, hop, on continue les vidéos dans le registre des contrôles dynamiques avec l'attribut get, l'attribut get content on drops, invalidate content on drops, pardon. Euh, on a vu donc les combo box, les galeries, voilà, donc en utilisant cet attribut-là, voilà, sans utiliser le invalidate, le ribbon invalidate ou le ribbon invalidate control, etc. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart du temps, c'est quand même le plus simple à faire. Voilà. En tout cas moi, pour ma part, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je les utilise souvent pour plusieurs raisons. La première, ben, c'est déjà parce que c'est beaucoup plus simple. Et puis, ça nous dispense du ribbon invalidate, donc forcément du safe ribbon, etc., etc., et du load ribbon, et voire même du start from scratch strong. Voilà. En tout cas, dans certains cas. Mais on va le voir dans les dynamiques un peu plus complexes un petit peu plus tard. Donc, eh ben là, on va faire pareil, mais avec un menu. Voilà, on va organiser des menus dynamiques. Pour cela, je vais donc, hop, créer un nouveau projet. Voilà. Je vais l'appeler les menus dynamiques. Voilà. Hop. Donc, ça m'a créé le départ de l'arborescence XML, etc. Vous commencez maintenant à connaître. Et là, je vais donc rajouter un dynamic menu. Qu'est-ce que c'est le dynamic menu? Le dynamic menu n'est pas un contrôle. C'est un container. Il n'y a pas de menu dedans encore. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop. C'est un peu comme le split button. Voilà. Et vous allez comprendre. Hop. Le dynamic menu, là, il a deux arguments ici. Donc, le invalidate content on drop et l'attribut, donc le callback get content. Ces deux-là, ils doivent être dûment forcément remplis dans le créateur, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler et c'est ce qui va nous permettre de créer des menus dynamiques. Alors, ça peut être des menus en fonction de valeurs dans une plage, ça peut être lister les feuilles d'un classeur ou lister les classeurs, ou voire même lister des fichiers. Enfin bref, il y a diverses utilisations possibles. Moi, je vais vous en montrer trois. Voilà. Trois, et je vais même vous livrer dans, les, dans la discussion du Creator Ribbonix sur Excel Download les, des fonctions toutes prêtes, voilà, de façon à vous éviter. Alors, j'ai pensé à vous rajouter dans le Creator Ribbonix, lorsque vous ajoutez un dynamic menu, j'ai eu l'idée de vous proposer justement de vous précoder, un peu comme je le fais avec les callbacks communs pour certains contrôles. Ben là, j'avais dans l'idée de vous proposer justement ces fonctions qu'elles s'écrivent tout seules. Après, je me suis dit, mais il y a tellement d'utilisations possibles que ça n'en finirait pas les propositions, les demandes de propositions, ça n'en finirait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer des exemples, voilà, et vous allez comprendre. Même pour un débutant, ça sera pas difficile à comprendre. Et ça va vous permettre un petit peu d'entrevoir un petit peu le large spectre d'utilisation de la balise dynamique menu. Alors, je le disais, le dynamic menu n'est pas un menu, c'est un conteneur. C'est lui qui va contenir le menu, et le menu va se créer en VBA, donc par le callback get content. De la même manière que pour les combo box,
on a utilisé le getItemCoun, getItemLabel, getItemImage, getItemID. Et là, on n'en a qu'un, pour la simple et bonne raison, c'est que là, on va pas créer des items, on va créer du XML dynamique. C'est pour ça que je vais vous proposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la discussion, je vais vous proposer certaines fonctions, toutes prêtes, toutes écrites là, et qui vont vous permettre de vous alléger le travail lors de la création de vos menus dynamiques. Allez, c'est parti. Pour le coup, je vais vous montrer, je vais même vous montrer 3 exemples. Allez, hop, hop, hop. Je vais les mettre dans 3 groupes différents. Dynamique menu, dynamique menu. Alors, le premier, ça va être une liste dans une plage, hein, une plage de cellules qu'on va utiliser comme base de liste, comme base de données. Donc, on va marquer liste client, par exemple. Voilà. On va créer en français. Ensuite, ici, ben, on va utiliser carrément le truc facile, la liste des feuilles. Voilà, des feuilles présentes dans un classeur. Et là, on va même aller plus loin. On va aller dans liste fichier. Voilà. Et je vais même vous proposer, je vais même ressortir ma dire pire liste, qui est à ce jour la plus rapide pour lister les fichiers en VBA. Personne n'a réussi à la battre. Donc, et en plus, elle est récursive. Elle est récursive sans être récursive, en fait. Elle n'est pas récursive en fonction, elle est récursive à l'intérieur dans un objet collection. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. De toute façon, vous l'aurez, je vais vous la donner. Je l'ai modifié spécialement justement pour faire ce genre de travail. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Alors, on a donc 3 groupes, 3 dynamiques, 3 conteneurs pour 3 menus dynamiques. Dynamique menu. On va mettre les icônes. Je ne sais pas si, voilà, on va essayer de trouver des icônes. Alors, liste client, on va essayer de trouver des bonhommes. Ici, il n'y a pas des bonhommes, mais voilà, tiens, regarde. Hop. On va essayer de trouver des bonhommes. Voilà, tiens. Voilà, liste client. Les feuilles, on va essayer de trouver un truc avec Excel. Voilà, tiens, hop. Et les fichiers, on va essayer de trouver folder peut-être. On va voir un petit peu ce que j'ai là-dedans. Ouais, voilà, allez hop, fichier, on va trouver, voilà, fichier, très bien cette icône. Vous voyez que la boîte de dialogue, hein, je me répète un petit peu au fur et à mesure des vidéos, mais vous avez vu que toutes les options que je vais mettre sont quand même utiles. C'est pas du tralala, c'est pas pour faire de la démonstration. Hein. C'est vraiment utile le moteur de recherche. Vous avez vu, voilà, je connais pas les noms des idées MSO, hein, c'est des mots à dormir debout ou à coucher par terre. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est par expression. Et vous voyez que je trouve très facilement. Voilà. Alors, je répète, j'ai donc mon nouvel onglet. J'ai mis 3 groupes avec 3 dynamiques menus. Liste client, liste des feuilles, liste fichier. Voilà. Les 3 dynamiques menus, ils ont les 2 attributs. Donc, l'attribut InvalidateContentOnDrop, qui est à true, hein, puisqu'on est dans la série des dynamiques simples, donc avec l'attribut InvalidateContentOnDrop. Et là, pour le coup, à l'inverse des combo box et de galerie, il n'y a pas 36 callbacks, hein, getItemCoun, getItemLabel, getItemImage, getItemID, tout ça. Il y a juste le getContent, pour la simple et bonne raison, c'est qu'un menu se construit en XML. Et là, le getContent, il va nous demander le XML correspondant au menu que vous voulez.
Voilà. Et le XML va être construit dans le VBA. Vous allez me dire, oulala, le XML, oulala. Non, pas de panique, puisque je vais vous donner des exemples, les exemples de fonctions du getContent. Je vais vous les donner dans la discussion du Creator Ebonix sur Excel Download. Donc vous aurez déjà des petits exemples tout prêts comme ça, que vous aurez juste à modifier 2-3 trucs en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce que je fais? J'enregistre le projet. Voilà, hop, et je vais créer le modèle. Voilà. Et on va travailler sur le modèle simplement. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est réglé. Donc, nous allons voir. Ouais. Voilà. Nous allons voir dans le menu, dans le dossier mes projets, les menus dynamiques. Et voilà, le sample, il est là, il a été créé. Alors, onglet perso, et là, vous voyez, j'ai mes 3 menus. Ils sont vides. Vous voyez, ils sont absolument vides. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe dans le callback. Et là, vous voyez, dans les 3 callbacks, j'ai commencé l'exemple, hein, donc pour écrire en string. C'est vrai que dans l'exemple, hein, c'est vraiment pour vous montrer que on ne rajoute pas des items et tout. Non, on crée du XML. Alors, pour créer du XML, des lignes comme ça du XML en string, c'est un enfer total parce qu'il faut mettre des doubles guillemets, des triples guillemets, etc. C'est une horreur. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec le XML, donc je vais utiliser le DOM, c'est-à-dire je vais utiliser un objet document XML en mémoire pour créer du XML. Je vous ai préparé, vous avez vu, je pense à vous, hein. Je vous ai préparé donc plusieurs fonctions. Voilà. Fonction XML range liste, XML shift et j'ai même préparé ici pour lister des fichiers avec liste récursive, et le menu va se présenter dans la même arborescence, c'est-à-dire dans la même cascade. Voilà. Mais on va commencer par le range. Alors du coup, je vais copier ma fonction. Comme ça, au moins, on la remplace. Ici, je vais la mettre dans le dynamique 1, enfin à côté, pardon. Et ici, je vais mettre, donc je vais bloquer tout ça. Voilà. Hop, on va même masser ça. Et on va mettre, oui, je sais. Et là, comme on va utiliser on va utiliser une plage, un tableau structuré, ça va me faciliter la tâche. Range liste, tableau 1, ce que je vais le faire. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, pour le coup, là, je vais mettre nom. Et là, je vais marquer Pierre, Paul, Jacques, je sais pas moi, Sandrine, Julie, Henri,
etc., etc. Hein. Voilà. Hop, je vais créer donc mon tableau. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Hein. Voilà. Voilà. J'ai mon tableau 1 qui est un tableau structuré, va me donner l'orange. Là, normalement, déjà, je devrais déjà avoir ma liste. Vous voyez? Voilà, j'ai ma liste. Alors, l'avantage, qu'est-ce qu'il y a avec la, la différence des contrôles dynamiques avec le MyRibbon Invalidate qui va invalider le ribbon ou MyRibbon Invalidate Control qui va invalider le contrôle? Quelle est la différence entre l'attribut Invalidate Content on drop? La différence, c'est que déjà le moment où le contrôle se met à jour, c'est le moment où vous cliquez sur le petit triangle, la petite flèche, hein, pour le développer. Voilà. C'est un peu le même principe où on peut mettre une combo box à jour dans le drop button click, dans l'événement drop button click sur les ActiveX combo box dans les user forms. Là, c'est la même chose, c'est le même principe. Voilà. Le, le contrôle se met à jour à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vrai que à partir du moment où vous avez cette possibilité-là, vous allez voir que, par exemple, si je rajoute Serge, si je rajoute Kevin, si je rajoute, je sais pas, Lionel, etc., etc. Et là, si je clique, vous allez voir qu'il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas de machin. C'est automatique. Alors, c'est vrai que le menu, là, dans ce registre-là, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, ah, c'est royal, c'est royal. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est relativement très, très simple. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vous ai préparé, pardon, je vous ai préparé, on va y arriver, voilà, une fonction, une simple petite fonction qui va créer le XML avec le XML complet. Alors, si vous regardez bien, dans la fonction, je vais mettre le OnAction, menu sélection item. Donc, il va falloir que quand vous écrivez ici, après, vous pouvez changer le mot. Ici, vous pouvez vous pouvez choisir n'importe quelle place de cellule. Là, de toute façon, il faut que ce soit une colonne ou une ligne. Hein, voilà. Et vous pouvez aussi choisir l'icône que vous voulez en fonction de si vous vous en rappelez, vous allez le chercher, etc., etc. Ou vous pouvez vous en dispenser. Vous pouvez très bien bloquer ici et ne pas mettre d'icône. C'est pas obligatoire. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, vous pouvez. Le menu select item, là, effectivement, c'est le callback, c'est le on action. C'est quand vous allez cliquer sur le bouton. Il faut pas oublier de le réécrire. Et pour cela, c'est simple, hein. Hop. Je vais le copier. Hop. Alors, sub. Dac. Alors, contrôle as i ribbon contrôle. Voilà, normalement, ça devrait suffire. Voilà. msgbox contrôle.id. Je sais plus si des fois j'oublie. Des fois, j'ai le problème de la vache folle, je sais pas. Alors, hop, et voilà, vous voyez, j'ai le truc qui fonctionne. Voilà. Autrement dit, quand vous codez votre menu, vous nommez un callback en action, comme vous voulez, vous le mettez bien entre guillemets ici dans la construction du XML pour qu'il puisse l'appeler, et puis vous la créez, votre
votre machin. C'est pas très compliqué, hein, regardez, hein, sub, menu, select item, entre parenthèses, contrôle, là, ribbon, contrôle. Voilà. Et sizebox, contrôle.id, puisque dans le ID, j'ai mis les cellules. Voilà. Je pourrais mettre ici, oh, on s'en fout, de toute façon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Je peux mettre celle adresse et celle value. Hein. Voilà, hop. Histoire de voir. Et deux points. Et hop. Voilà. Et là. Hop. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise. Eh oui, j'ai fait une bêtise. Et effectivement, j'ai mis 2 points, mais c'est pas 2 points, c'est un grand tiret. Et voilà. Hop. Hop. Voilà. Et vous voyez, je peux très bien, après, dans l'événement, faire un split, récupérer le nom, ou récupérer le ID, ou un peu ce que vous voulez. Voilà. Et là, finalement, on voit bien que ça fonctionne, hein, tout simplement. Hein. Il nous a fallu donc créer le XML pour le get content du premier menu. Voilà comment fonctionne un menu dynamique. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu, tiens, regardez, je vais vous montrer vraiment pour l'exemple. Hein. Je vais débloquer le message box. Comme ça, vous allez comprendre. Hop, je vais cliquer et là, vous voyez, voilà. Le XML s'est créé. C'est voilà le XML qui va aller dans le dynamique menu numéro 1, liste client. Voilà. En fait, on ne rajoute pas des items, on crée carrément le XML complet, c'est-à-dire que le get content attend le XML complet du menu. Voilà. Tout simplement. Allez, hop, on continue. Donc, je vais dire 3 exemples. Donc, je vais bloquer ça. La liste de feuilles. Alors, la liste de feuilles, ben, je vous ai préparé encore une fois la fonction. Voilà. Et la sub qui va avec. Hein. Rappelez-vous. Hein. Hop. Hop. Voilà. Ici, on va tout supprimer l'exemple que je mets en commentaire et je vais mettre ici, hop, hop, msgbox contrôle.id. Voilà. Et là, pour le coup, regardez, hein, dans le get content, je vais appeler une fonction qui va créer carrément tout le XML du menu. Hein, et donc, renvoyer directement dans le get content et vous allez voir. Et j'ai rajouté donc le sheet sélection, rappelez-vous, hein, sheet sélection clic, quand vous créez le on action, hein, hop, vous créez la petite sub, contrôle et des strings. Normalement, ça, c'est pas tout à fait bon. Voilà. Is ribbon, je sais pas ce que j'ai marqué là. Mais voilà. Ribbon. Décidément. Voilà. Tout simplement, et voilà. Et là, maintenant, on va voir le deuxième menu. Mais pour cela, on va rajouter des feuilles, hein, puisque j'en ai qu'une. C'est un peu con de tester sur une seule feuille. Hop. Je vais rajouter des feuilles. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, hop. Et vous voyez, j'ai ma liste de feuilles ici. Voilà. Et si j'en rajoute, donc on est à la feuille 7. Toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, comme la mise à jour se fait au drop button clic, hein, mon menu sera toujours à jour. Vous voyez, c'est l'avantage vraiment de du get content on drop pour le menu. Hein.
et du invalidate content on drop, aussi bien pour les combo box dynamiques, galerie dynamique et menu dynamique, c'est la solution la plus simple euh, pour avoir des contrôles dynamiques, en tout cas des contrôles list, hein, ou des contrôles grid euh, dynamiques. Voilà. Voilà pour le deuxième exemple. Voilà, liste des feuilles, je l'ai. Liste client, je l'ai. Vous voyez, hop, voilà. Et voilà. Maintenant, on va faire un petit peu les listes de fichiers. Alors là, je vais vous donner le paquet. Alors, parce que moi, je vais très loin dans la démonstration. On va utiliser donc la fonction que je vous ai donnée l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, enfin, il y a 2 ans. Je vous ai donné une fonction, je vous ai fait la démonstration qu'avec la fonction dire, hein, je vous ai fait d'ailleurs une série de démonstrations sur les fonctions de listage de dossiers avec FSO, le dire, en ligne de commande, etc. Je vous ai montré tous les avantages et les inconvénients, en récursif et non récursif, etc., etc. Et je vais utiliser donc mon petit bébé, donc que je vais modifier pour l'occasion, pour lister non seulement les fichiers d'un certain type, mais aussi les dossiers et les sous-dossiers. Voilà, de façon à pouvoir reconstruire l'arborescence des dossiers en arborescence XML dans un menu. Voilà, on va prendre un exemple très simple, vous allez voir, et ça va fonctionner parfaitement bien. Alors, ben là encore une fois, je vous l'ai préparé. Donc, ici, j'ai le get content. Hop, hop. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre ma fonction qui utilise la récursivité dans un objet collection et non pas la récursivité dans une fonction donc en VBA pour lister tous les fichiers et les dossiers. Okay. Ah, vous devez vous en rappeler parce que bon, elle est, elle a fait le tour hein, quand même depuis quelque temps. Hop, voilà, hop, coller. Vous devez vous en rappeler, c'est la dire pire liste dire. Voilà, ça doit vous parler. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Je vais appeler donc dans le getContent une fonction, ma fonction, pardon, dire pire liste dire, qui va me lister tous les PDF. Voilà. Mais je vais devoir reconstruire l'arborescence puisque je vais attaquer dans les sous-dossiers, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la dire pire liste dire. Vous pouvez très bien, si vous voulez lister un tout petit dossier avec 3-4 fichiers, vous pouvez très bien faire une boucle dire et construire. Voilà. Vous le voyez, après la construction se fait avec les chemins. Voilà, tout simplement. Mais là, encore une fois, c'est pareil, le dynamic menu, le getContent attend un XML et donc on va construire le XML, tout simplement. Voilà. Et là, pour le coup, je vous ai tout préparé pour la démo et je vais vous montrer le résultat. Alors, pour cela, donc on a utilisé un dossier dans C-User Patrick Toulon, desktop, mes PDF. J'ai préparé un petit dossier dans le bureau avec un sous-dossier exprès pour vraiment vous montrer que on va descendre dans l'arborescence. Et là, vous allez voir le résultat. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, ben oui, je fais pas les déclarations. Aïe, aïe, aïe. C'est pas sérieux, ça, Patrick. Ça n'est pas sérieux. Et oui, il faut que je déclare toutes les balises en option explicite. Hop, balle. Icône.
Et ouais, j'en ai déclaré aucune. Préfixe aussi. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Bon, on va le voir, hein. Il va me le dire. Item. On va y arriver. Hop. Là, je vous les donnerai avec les déclarations, les variables déclarées, parce que sinon, LM. Alors, je mets tout en variant, moi, hein, honnêtement. Hein. De toute façon, vous devez en avoir l'habitude. Voilà. Et vous voyez, mon menu s'est déclenché. Et là, j'ai deux dossiers dans lesquels je vais avoir des dossiers, des PDF. Vous voyez. Et ici, on voit bien que j'ai un sous-dossier dans lequel j'ai deux autres PDF. Et vous voyez, la cascade est représentée dans le même organigramme, hein, dans la même carte que l'arborescence des dossiers. Voilà, tout simplement. Voilà. Parce que mais là, je vais loin dans la démonstration. Hein. C'est vraiment pour vous montrer jusqu'où on peut aller si on code intelligemment. On peut aller très loin, organiser les choses très très bien et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Et là, on est toujours dans un dynamique menu. Le dynamique menu a deux attributs get content principal, deux attributs principaux, parce qu'il y en a d'autres. Get content et invalidate content on drop, qui nous permettent de pouvoir jouer avec des menus dynamiques, voilà, sans faire passer le invalidate myRibbon invalidate, qui lui invalidate le ribbon, donc qui remet à jour tout le ribbon. C'est pas forcément une bonne solution quand on a plusieurs contrôles dynamiques, hein, que ce soit combo box, galerie, machin, ou voire même des états de boutons, parce que ça, on va le voir un petit peu, on va le voir après. Le dynamique ne s'arrête pas là. Vous allez voir que le dynamique, on peut faire plein de choses qui sont aussi intéressantes. Voilà. Moi, j'ai préféré commencer par les contrôles dynamiques simples avec le comment dire, le invalidate content on drop, cet attribut-là qui est essentiel, de façon que vous puissiez commencer déjà sans aller dans le dynamique, le super compliqué dans le VBA, hein, vous puissiez faire déjà des trucs un petit peu dynamiques hein, dans vos menus. Voilà, pour une liste à jour, par exemple pour la plage, on l'a vu, une fois que c'est fait, c'est réglé, etc., etc. Donc là, vous avez vu comment je gère la balise dynamique menu, donc pour créer des menus dynamiques. Et je vous ai donné 3 exemples. Je rappelle le principe avant de vous quitter sur cette vidéo. Le principe du dynamique menu, c'est que le dynamique menu n'est pas un contrôle, c'est un container. Il va avoir deux attributs essentiels, donc le invalidate content on drop, de façon à pouvoir appeler le callback get content. Le get content, lui, doit renvoyer du XML, donc lui renvoie du string, hein, c'est du texte, le XML c'est du texte. Voilà. Pour cela, il faut que vous créez du XML. Vous pouvez très bien le créer en string ou faire comme moi, comme je vous ai démontré, utiliser une fonction avec un objet DOM, etc., etc., de façon que ce soit beaucoup plus simple hein, à faire. Voilà, plutôt que faire du string avec des doubles guillemets, des triples guillemets. C'est une horreur, ce truc, je vous dis, c'est une horreur. Donc personnellement, moi je préfère travailler proprement comme ça. Vous avez vu que on peut faire avec des plages de cellules, on peut faire une liste de feuilles, on peut faire une liste de fichiers, même en respectant la cascade correspondant à l'arborescence du dossier primaire. Donc, vous voyez, des possibilités, vous en avez à foison. Voilà. Je viens de vous présenter donc le dynamique menu. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Je sais pas, on va voir un petit peu, on va peut-être un peu commencer dans le dynamique un peu plus complexe. Voilà, si je vous ai pas trop donné mal à la tête. Allez, salut les loulous, bye.